Bonjour et bienvenue. On a tous connu ça, n'est-ce pas? L'impression de se noyer sous une montagne de documents, de rapports, d'articles. Eh bien, ce qui suit devrait particulièrement nous intéresser. Google vient de sortir une mise à jour majeure de son AI Studio et ça promet de transformer nos idées en outils sur mesure quasiment instantanément. On assiste peut-être à la fin de la surcharge d'informations. On connaît tous ce sentiment. Des piles d'articles de recherche, des rapports qui n'en finissent plus. Le temps qu'on passe à simplement digérer toutes ces informations est colossal. C'est un temps précieux qu'on pourrait utiliser pour réfléchir, pour créer. Et c'est exactement ce problème que cette nouvelle technologie cherche à résoudre. Imaginez une seconde, on a une idée pour un outil qui nous ferait gagner des heures. Au lieu de prévoir des semaines de développement, on l'obtient en quelques minutes. Une simple phrase pour le décrire, et voilà, l'outil existe. Ça ressemble à de la science-fiction? Eh bien, plus maintenant. On entre dans le vif du sujet. Alors, comment est-ce possible? La réponse tient en deux mots. Le vibe coding. C'est le nom de la technologie qui rend tout ça possible. Voilà le concept central, le vibe coding. Ce n'est pas juste une fonctionnalité de plus, c'est une toute nouvelle manière de créer. L'idée est simple, mais elle est vraiment puissante. On décrit ce qu'on veut avec des mots et l'intelligence artificielle construit l'application pour nous. Fini les lignes de code complexes, on passe au langage de tous les jours. Et le processus en lui-même est d'une simplicité déconcertante. D'abord, on écrit une phrase qui décrit l'outil qu'on imagine. Ensuite, l'IA s'occupe de tout. Elle génère l'interface, les fonctionnalités, et voilà, en quelques secondes à peine, l'application est fonctionnelle, prête à être utilisée. On passe de l'idée à l'outil presque instantanément. Ok, c'est bien beau en théorie, mais en pratique, ça donne quoi? Pour vraiment comprendre la puissance du vibe coding, le mieux c'est de prendre un exemple concret. Disons la création d'un assistant de recherche personnalisé. L'objectif de cet outil, c'est simple, prendre un article de recherche de 30 pages, souvent très dense et complexe, et le transformer en une analyse structurée, facile à utiliser. C'est un peu l'outil dont rêve tout chercheur, étudiant ou analyste. Et le plus fou, c'est que tout ça a été demandé en une seule instruction. On ne parle pas de quelques mots-clés, mais d'une description complète des fonctionnalités. Des résumés, des notes de qualité, des tableaux et même des visuels. C'est une demande vraiment complexe, mais qui a été traitée en un seul bloc. Voyons maintenant le résultat. Comment l'IA a-t-elle interprété cette commande? Et surtout, qu'est-ce que l'application qu'elle a créée est capable de faire concrètement? Premier résultat, un résumé parfaitement structuré. En quelques secondes, l'IA a extrait toutes les informations cruciales, l'objectif, la méthode, les résultats. Et elle les a organisés de manière logique. On a l'essentiel de l'article sans avoir eu à lire les 30 pages. Mais ça va plus loin. L'outil fournit aussi une évaluation rapide de la qualité. D'un seul coup d'œil, on peut voir si l'étude est claire, rigoureuse et si les preuves sont solides. C'est un filtre incroyablement utile pour évaluer la fiabilité d'une source. Et l'outil ne se contente pas de donner des notes. Il va jusqu'à fournir une petite interprétation qui résume son évaluation. On voit ici, l'étude est bien structurée, avec des preuves statistiques solides. L'IA ne fait pas qu'extraire, elle analyse et elle synthétise. Là, on touche vraiment au cœur de la personnalisation. Ce tableau met en relation directe nos propres questions de recherche avec le contenu de l'article. Il évalue même la pertinence de la réponse. C'est un gain de temps phénoménal, parce que l'outil fait tout le travail de connexion à notre place. Et pour finir, l'application est capable d'identifier les concepts centraux de l'article. Elle nous sort les thèmes dominants, ce qui nous donne une vue d'ensemble immédiate. C'est la preuve ultime que l'IA n'a pas seulement lu le texte, elle l'a vraiment compris. Cet exemple est impressionnant, c'est clair, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Alors, quelles sont les implications plus larges de cette technologie? Qu'est-ce que ça change vraiment au fond? La rupture, elle est là. Le vibe coding rend la création d'outils radicalement plus rapide, plus accessible et beaucoup moins cher. En fait, ça démocratise le développement de logiciels. Ça le met entre les mains de ceux qui ont les idées et plus seulement de ceux qui savent coder. Et là, les possibilités deviennent vertigineuses. On peut imaginer des outils pour n'importe quel domaine. Des tableaux de bord pour analyser des données, des assistants d'écriture, des espaces de travail complètement automatisés. En gros, si on peut le décrire, on peut potentiellement le construire. Le point vraiment crucial à retenir, c'est ce changement de paradigme. On quitte une ère où l'on est limité par les logiciels qui existent pour entrer dans une ère où l'on peut créer nos propres outils, parfaitement adaptés à nos besoins, pile au moment où l'on en a besoin. Et ça nous laisse avec une question assez fascinante. Si tout le monde peut construire ses propres outils pour résoudre ses propres problèmes, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer? Quelles solutions inédites, quelles innovations vont émerger? La seule limite, finalement, ça semble être notre imagination.